À l'occasion de l'arrivée de 8 nouvelles communes, la communauté de communes du Toulois souhaite présenter ou rappeler sa compétence en matière d'insertion par l'activité économique et de réalisation de travaux. Celle-ci participe activement au dynamisme et au développement local du Toulois. Des témoins ont accepté de partager leur expérience et leurs réflexions sur le ST2I, le service technique intercommunal d'insertion. L'occasion dans un premier temps de revenir sur un fonctionnement particulier, cette conception du travail en équipe, loin des stéréotypes. Notre accompagnement est particulier dans la mesure où les personnes sont en immersion avec les techniciens de la communauté de communes sur nos chantiers. Quand je vois les équipes de la communauté qui débarquent dans une commune pour repeindre une aire de jeu, pour remonter un muret, pour couper la mauvaise herbe ou planter des fleurs, a priori on ne sait pas reconnaître ceux qui sont titulaires et ceux qui sont en stage. Et ça c'est le génie propre de ces équipes-là, qui ont été montées par les uns les autres, et je suis d'autant plus fier qu'on n'en ait pas les auteurs. C'est quelque chose qui remonte à une époque lointaine, où on était un EPCI rural. Le service technique intercommunal d'insertion, il a été créé il y a près de 22 ans maintenant, en 1992, lors de la création de l'EPCI du Toulois. Son objectif était de répondre à des besoins non satisfaits de ses communes membres et de répondre aux besoins techniques naissant de la nouvelle communauté de communes du Toulois. Un deuxième objectif est venu se greffer à la création de cette EPCI, c'était apporter une offre nouvelle en termes d'insertion sur notre territoire. Alors c'était plutôt quelque chose d'enthousiasmant. Des démarches parallèles avaient lieu sur l'EPCI du pays de Colombey. Donc avec parfois des échanges aussi qui nous permettaient d'enrichir de part et d'autre les dispositifs. Alors dans le cadre de cette opération, nous avions l'habitude de réunir très régulièrement les équipes. Et c'est dans ce cadre-là que les personnes accueillies ont exprimé avec force le souhait que l'opération ne s'appelle plus Opération Insertion Formation en milieu rural, c'était son intitulé du départ. Et c'est donc à ce moment-là aussi que nous avons trouvé cette remarque très pertinente et que nous avons décidé d'appeler l'opération Service technique intercommunal. Le service technique intercommunal venait donc de voir le jour en ce début des années 90. Plus de 20 ans après, il existe toujours. Il s'est agrandi, modernisé, perfectionné, face à un contexte économique et social qui lui aussi a évolué. Alors le contexte économique du territoire, on est dans un contexte après Kléber. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est 150 ex-salariés de Kléber qui sont sans emploi, 420 personnes qui viennent de grossir les rangs des demandeurs d'emploi sur notre territoire, et c'est près de 1000 bénéficiaires du RSA sur le pays Terre de Lorraine. Moi, je suis un ancien salarié de Kléber, 20 ans chez Kléber. Donc à Kléber, j'étais en vulcanisation. Fermeture pour cause licenciement économique, quoi. 3 licenciements économiques, voilà. Donc c'est à souhaiter à personne. Mais c'est dur de s'en remettre. La dernière en date, oui, c'est chez Kléber, d'autant que j'ai été licencié comme une crotte, on va dire, entre guillemets, pour être vulgaire. J'ai fait une méga dépression nerveuse, donc en plus, mais je ne me suis pas laissé couler, heureusement, mais c'était limite, hein, parce qu'on n'a pas le droit de traiter les gens, comme ça. Je sais que le marché du travail, il est dur, c'est pour ça que j'insiste auprès de mes enfants pour qu'ils travaillent bien à l'école, qu'ils puissent choisir le métier qui leur plaît. C'est surtout ça, quoi, parce que sinon on est obligé de faire un petit peu ce qui vient, et puis voilà. Puis depuis, j'ai beaucoup de remplacements. J'ai été Charpente-Martin. J'ai été chez Transport Kiel, j'ai été à Saint-Gobain, l'usine de Fougue, puis à la commune de Toul en CDD aussi. Le travail précaire, le chômage, la maladie ou encore les accidents de la vie sont des facteurs qui peuvent amener des individus à décrocher, à s'éloigner du marché du travail. Au ST2I, on pratique l'insertion par l'activité économique, qu'on pourrait traduire par se remettre au travail pour trouver du travail. Le service intercommunal d'insertion accueille des personnes en grande difficulté, enfin en difficulté ou en rupture avec l'emploi, et les accompagne par l'activité économique, en leur proposant un emploi, les accompagne à trouver une solution dans leur projet de vie, dans leur projet professionnel. On fait découvrir à tous les gens du chantier d'insertion les 4 saisons sur les communes, quoi. C'est 80-90% beaucoup des espaces verts, entretien de massifs, des broussaillards, entretien des communes.
terrain de foot, plantation, arrosage, taille d'arbres. Ah bah c'est bon, je suis redescendu sur les choses. On fait de la maçonnerie, on fait de la réfection de lavoir, on apporte des compétences en termes de déchets ménagers, d'assainissement. En fait, les personnes qui sont sur le service technique intercommunal œuvrent dans tous les domaines de compétences de la collectivité. C'est le premier jour, là, je commence aujourd'hui. Bah, l'accueil, bien, tout se passe bien, sinon, ouais. Le beau temps, tout... Qu'est-ce que tu as fait comme boulot ce matin? On a démonté un chapiteau au jardin de Michel et on laboure les vignes à Lucé. Là, j'ai attaqué donc lundi dernier et pour moi c'est une matinée tranquille. Voilà. Parce que les autres jours c'était... enfin ça me gêne pas. Au contraire. Tranquille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tranquille niveau physique je parle, ouais. Parce qu'il faut y aller quand même, hein. Les broussailleuses toute la journée, ça remet un homme en forme. Hein. Voilà. C'est surtout que ça leur donne goût à retravailler, à ne pas avoir les choses faciles à obtenir et puis de découvrir un métier, surtout. Bah, en fait, ça m'intéresse plus d'installer les installations, les plantes, etc. Bon, après, la débroussailleuse, ouais, il faut le faire quand même. Hein. On avait une chose qui nous tenait à cœur, c'était la mairie de Brulay qui tenait à avoir sa deuxième fleur. Donc on a mis un gros coup de collier pour réaliser des massifs et faire un bel entretien sur la commune. Et on a eu satisfaction, on a obtenu la deuxième fleur, quoi. La satisfaction de dire, tiens, j'ai fait ça. Aujourd'hui, c'est moi qui ai fait ça. Cet arbre, c'est moi qui l'ai abattu. Ça, c'est moi qui l'ai débroussaillé. Toute cette parcelle, c'est moi qui l'ai fait. Donc, il y a aussi cette satisfaction de se dire qu'on est utile à quelque chose. Et c'est ça le plus important. Il n'y a rien de pire que d'avoir le sentiment, aux yeux de ses enfants, de son épouse ou de son époux, auprès des siens, auprès de ses parents même, de dire « je ne sers à rien, on n'a pas besoin de moi ». J'ai le permis B, j'ai d'autres permis, j'ai le CACES 1, 3, 5, j'ai des tonnes de cordes à mon arc, mais c'est le boulot qui manque dans le coin aussi. Hein, sinon je suis chef de magasin aussi, j'ai été chef de magasin, responsable d'une succursale pendant 2 ans hein, à Champignol. Donc on avait 25 succursales comme ça sur toute la France, j'étais quand même responsable de l'une d'entre elles, c'est donc j'avais de la valeur vis-à-vis des personnes qui m'employaient. Il y a un paysage à embellir, des ruisseaux à entretenir, il y a des matériaux à recycler, il y a un accompagnement des petits, des anciens, il y a 1000 choses à faire. Et pour ça, on a besoin de tout le monde. Tout le monde a une part de talent. C'est ce qu'a fait Emmaüs de façon géniale. On a besoin de vous. On n'a jamais dit qu'est-ce que je peux faire pour toi. L'intuition de celui qui a été député de Meurthe-et-Moselle bien avant moi, l'abbé Pierre, c'était de dire on a besoin de vous. Et à ce moment-là, on acquiert une identité qu'on avait perdue. Vous comprenez? C'était une identité qu'on avait perdue parce que c'était un respect qu'on n'avait même plus envers nous. Moi aussi, je suis passé par là en insertion. Donc, j'ai commencé comme les personnes que j'encadre. Il y a du vécu, parce que quand il y a certaines personnes qui sont un peu au début, je pourrais dire, hésitants, moi, je peux leur confier, je dis, il n'y a pas de honte à passer par là, même moi, je suis passé par là. C'est pas une honte, c'est une façon de se remettre le pied à l'étrier. Et puis, vous allez avoir une fierté, parce que même moi, quand j'étais au chômage, avant de venir là, j'ai eu une période de chômage comme vous. Je leur expliquais bien que c'était déjà moins tabou quand les gens te posent une question, qu'est-ce que tu fais? Tu as un métier, même si c'était du mi-temps, tu as un métier. C'est quand même plus valorisant que de rester les bras croisés à rien faire chez soi, quoi. Si l'objectif principal est le retour à l'emploi durable, force est de constater que, bien évidemment, on n'est pas à 100% de réussite. C'est en moyenne 50 à 60% des personnes qui sont accompagnées sur le service technique qui retrouvent une solution d'emploi. Pour autant, pour les personnes qui n'ont pas retrouvé d'emploi,
énormément de choses se sont passées durant le séjour sur le chantier, durant leur passage sur le chantier. Et c'est difficile de quantifier et de positiver ces accompagnements ou ces passages chez nous, et pour autant il se passe énormément de choses pour les personnes. Ça m'a permis de me motiver, ça m'a permis d'avoir un petit travail en attendant déjà aussi. Et ça m'a permis de rencontrer des gens et me sentir plus confiant qu'avant en fait. Puis en même temps on faisait des remises à niveau, en français, en maths, ceux qui avaient des difficultés là-haut. Puis voilà, il nous paye aussi le permis, ceux qui n'ont pas les moyens de passer et tout ça. Déjà j'ai passé le permis. Passant le permis, ça ouvre beaucoup de portes parce que sans permis, on ne fait rien du tout. Je me levais le matin aussi, déjà. Puis de la volonté, quoi, faire les papiers, aller aux rendez-vous qui nous sont proposés. Un peu plus jeune, on m'aurait proposé une place en restauration, j'aurais refusé. Aujourd'hui, je ne refuserai pas. Vous voyez, donc les choses ont évolué aussi mentalement pour moi. Ça m'a permis d'ouvrir un peu plus ce que j'avais dans la tête. Il nous aide à trouver du travail. Ça, il nous a expliqué comment faire des entretiens devant un patron, tout ça. Être bien habillé, tout ça. Puis pas avoir le trac. Un patron, finalement. Et ça vous aide? Vous avez le trac, vous, d'habitude? Oui, il a un peu le trac. Le ST2I propose à chaque personne accueillie un accompagnement vers l'emploi et un soutien pour ses démarches d'insertion sociale et professionnelle. La structure propose aussi depuis quelques années des projets collectifs innovants autour de l'audiovisuel et de la communication, comme la réalisation de CV vidéo, d'enquêtes métiers ou encore de CV audio diffusés sur les ondes de Radio Déclic. Et je me tourne vers Farid, l'encadrant technique. Alors Farid, les personnes qui étaient autour de la table, ils ont su s'exprimer correctement. Il y a certaines personnes qui sont assez timides. Je vois Geoffrey, là, je peux le citer. Oui. Et avant qu'il arrive en insertion, il avait du mal à s'exprimer. Puis maintenant, il y va, il était timide. Quand tu le parlais, il regardait ses chaussures. Maintenant, il y va, il a fait un tour de table sans paniquer, quoi. C'est bien, c'est satisfaisant. Un bon point là-haut pour faire une formation. Au début, vu qu'on s'est assis, on a vu les micros et tout ça, c'était un peu, on était stressé. Je l'ai vu même sur la tête des autres. Mais bon, franchement, ça va. Au bout de 10 minutes, tout le monde était à l'aise et tout le monde parle et tout le monde dit ce qu'il a pensé. J'ai vu, franchement, ça va. Ouais, voilà. Je faisais soudeur en fait. J'avais passé les licences, tout ça. Ça nous permet de faire des recherches et aller en avant, quoi. Voilà, c'est des petits moments qu'on n'oublie pas, quoi. C'est des petits moments agréables qu'on a passés entre nous. Alors cet après-midi, on a reçu le chantier d'insertion de la communauté de communes du Toulois. Ça fait suite un petit peu au projet que j'ai mené avec eux, qui était de leur proposer de réaliser leur CV audio. Le but, c'est évidemment qu'ils puissent éventuellement se démarquer dans leur candidature. Je pense évidemment aux candidatures par mail. Donc c'est de leur proposer un petit fichier MP3 qui résume leur parcours. Toutes les personnes sont différentes. Ils ont tous un potentiel différent, ils ont tous des freins différents, ils ont tous une culture différente. Et il nous faut sans cesse, dans la relation que l'on a avec la personne, être à l'écoute, être bienveillant, et les accompagner dans leur projet, vraiment leur projet. Ce temps de préparation a permis aux demandeurs un petit peu de faire une introspection sur leur parcours à eux, de mettre des mots sur leurs compétences, sur ce qu'ils étaient capables de faire et sur ce qu'ils recherchaient. Donc ça rentre complètement dans l'objectif du chantier d'insertion. Le CV vidéo consistait en fait à se présenter, à dire nos projets, ce qu'on savait faire et ce qu'on voulait faire plus tard en fait. Alors, dans l'entretien d'espace vert, je sais tailler, je sais tondre, je suis passé de la débroussailleuse, je sais assister quelqu'un qui est lag. Je suis plutôt spécialisé vers la création d'espaces verts, beaucoup. Dallage, pavage, création de massifs, terrasse béton, terrasse en bois aussi bien sûr. Au début j'étais un peu sceptique, parce que de se faire filmer c'est pas très facile on va dire. Puis avec les amis, les connaissances, donc il y a un peu de moquerie quoi, même si c'est pas méchant. Et bon, à la fin, ça m'a permis de retrouver un travail et puis de me relancer dans le travail quoi. Pour beaucoup, l'expérience du chantier permet de se remettre à flot au niveau des projets, de se réinterroger,
d'aller faire un travail d'introspection de leurs compétences, de leurs diverses expériences. Et le fait d'aller se réinterroger leur permet de se projeter. Honnêtement, j'ai passé une bonne année ici et ça m'a reboosté pour repartir sur le chemin du travail, quoi. Ça m'a vraiment reboosté. J'ai plusieurs jeunes qui ont quitté notre chantier d'insertion, qui viennent nous revoir et nous reparler du bon moment qu'ils ont passé chez nous, même si c'était difficile de se mettre en route. Le service technique intercommunal d'insertion est un outil précieux pour les communes du Toulois. Il participe pleinement au développement territorial, économique et social de ce territoire, des objectifs a priori très différents, mais qui sont compatibles au sein du ST2I. Ce film lèvera peut-être quelques clichés qui persistent quand on parle insertion par l'activité économique. Bien loin de l'univers carcéral ou de l'assistanat, le ST2I propose aux communes du Toulois des prestations professionnelles avec des encadrants techniques qualifiés et des agents en insertion qui travaillent pour trouver du travail.